Les Barmes de l'Ours avec Valérie Boulanger. Vous êtes directrice de ce très bel établissement. Ma première question, Valérie, comment est-ce que vous pourriez me définir l'âme de cet hôtel ? L'âme de cet hôtel, déjà, c'est Madame André, Delphine André, qui est la propriétaire de l'hôtel, qui a su le créer à travers de toutes les inspirations qu'elle a pu avoir au travers le monde. Et on peut le voir partout, le bois, la pierre, tous les matériaux qui ont été utilisés ici, c'est la montagne. Donc je dirais qu'à la fois, les Barmes de l'Ours, c'est Madame André, c'est la montagne, c'est l'ours qui est présent partout. Et puis après, c'est toute une équipe qui va pouvoir dégager toute une chaleur et un accueil que l'on veut faire auprès de nos clients. Là, on est sur le premier étage, donc dans un style scandinave, avec des couleurs claires, des couleurs épurées, donc dans des couleurs gris, beige, nacré, quelques petites touches de violine et de kaki de temps en temps. Là, je vais vous montrer une junior suite, donc la chambre 104. S'il vous plaît. Donc, voici notre junior suite qui a été décorée par l'architecte Michel Force, qui travaille avec notre propriétaire depuis plusieurs années. Maintenant, direction le deuxième étage. Comment est-ce qu'on réussit à faire un casting aussi, j'ai envie d'utiliser un terme de mode, aussi fité, aussi parfait ? Alors c'est un challenge de toutes les années puisqu'on se retrouve dans un milieu saisonnier où nous avons des jeunes qui aiment bien avoir des expériences dans tous les hôtels, que ce soit à la montagne et à la mer. Mais après c'est une harmonie, c'est du travail, c'est un travail qui commence dès le début de l'été. Et après c'est peut-être ma patte qui fait que je veux travailler en douceur, je veux travailler en convivialité. Nos clients viennent en vacances ici et on veut que tout en travaillant on ait le sourire et qu'on se sente aussi en vacances nous-mêmes. Donc ici on est au deuxième étage dans une atmosphère complètement différente puisque nous avons une décoration de Lodge des Amériques, donc dans des couleurs assez chaudes, assez soutenues, avec beaucoup de bois et beaucoup de cuivré de ocre. J'aimerais qu'on parle un peu de vous. Quel a été votre parcours avant d'arriver à Val d'Isère ? Alors Val d'Isère déjà c'est un coup de cœur pour moi puisque je suis venue à Val d'Isère depuis toute petite, en vacances au début et un jour j'ai décidé, je n'avais que 9 ans mais j'ai décidé que j'habiterais à Val d'Isère. Après, habiter à Val d'Isère c'est un beau rêve mais il faut trouver un métier et vers l'âge de 14 ans j'ai dit que c'était l'hôtellerie et là-dessus après je n'ai jamais lâché mon idée. Mes parents m'ont demandé de faire des études, j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, j'ai fait mes études et j'ai dit je fais une saison à Val d'Isère et je suis jamais partie. Et j'ai pu évoluer dans différents hôtels pour pouvoir prendre la direction des Barmes de l'Ours il y a 6 ans où j'ai pu m'épanouir, prendre ma place et je suis très heureuse ici. Troisième étage, donc dans le style chalet d'alpage, avec comme présentation de chambre une suite de l'ourson. On va parler de l'hôtel, combien de chambres, combien de suites, comment est-ce que cela s'opère ? Nous avons un hôtel de 76 chambres avec 27 suites. On a des chambres les plus basiques, nos standards, qui font à peu près 25 mètres carrés. Et on va partir après, petit à petit, dans des plus grandes chambres, des chambres luxe avec une vue magnifique sur tout Val d'Isère et les montagnes environnantes. Et après, on a des belles chambres pour accueillir des familles, ce que nous appelons les suites familles, les suites de l'ourson, un petit coin pour les enfants, un salon, un coin pour les parents, une belle chambre pour les parents. Et on va monter un peu plus dans le prestige, après sur des chambres qui s'appellent les suites prestige, un coin salon, un coin chambre, où les gens peuvent se reposer, se prélasser sur le canapé, pour finir sur la plus belle chambre de l'hôtel, la suite de l'Ours, qui est située au 4e étage de l'hôtel, avec une vue panoramique sur Val d'Isère. Ça surplombe tout le départ des pistes, et là c'est l'explosion de toute la décoration de l'hôtel. Voici maintenant le 4e étage dans un style contemporain avec la suite de l'Ours. Là, nous sommes sur une suite de l'Ours qui fait 80 mètres carrés avec une cheminée privée, sauna et hammam privatisé également. On est sur une suite qui est très appréciée des jeunes couples pour les nuits de noces, pour les lunes de miel. C'est une des plus belles suites de Val d'Isère.
Vous avez une clientèle qui est internationale. J'imagine que cette clientèle, après avoir dévalé les pistes, a besoin de réconfort, de convivialité. Il y a aussi un spa. Quelle est l'expertise de ce spa? Quels sont les services que vous proposez? Alors le spa, comme tous les spas, piscine, sauna, hammam, jacuzzi, c'est le grand classique. Mais ce qui est très agréable dans notre spa, c'est une très belle terrasse sur l'extérieur, donc de la lumière du jour ou de la luminosité le soir lorsque le ciel vient bleu étoilé. On a 11 cabines de soins avec toute une équipe qui travaille avec les soins Valmont. Et aussi, on adapte nos soins avec de la manicure pour les femmes, avec les produits Cure Bazar. Et pour aller jusqu'au bout de la décontraction, si un client veut avoir une nouvelle petite coiffure ou quoi que ce soit, on a notre coiffeur Alexandre qui peuvent leur prodiguer des soins Shu Uemura et donc la décontraction jusqu'au bout de nos entrailles, on va dire, si je peux me permettre. Et voilà, c'est ça. Ça fait la différence. Cette signature olfactive, elle me fait évidemment rebondir sur le bar avec les cocktails qui sont proposés, mais aussi sur la restauration. Alors parlez-moi de ces 3 restaurants et du chef. Chef, voilà. Donc ces 3 restaurants sont dirigés par Alain Lamaison, notre chef qui a obtenu une étoile au Guide Michelin en 2006, étoile que nous avons conservée jusqu'à maintenant 2016. Alain, donc dans son travaille donc sur la partie du restaurant gastronomique, la table de l'ours, donc toute la cuisine gastronomique que les clients viennent rechercher au cours d'un séjour. On vient se faire plaisir, on vient découvrir des mets raffinés et toujours inspirés de la montagne, mais aussi au cours d'un séjour, il est bien aussi de pouvoir s'évader dans le coin savoyard avec toutes les spécialités savoyardes. Ça, on ne fait pas un séjour à la montagne sans une raclette ou une fondue savoyarde. Et cuisine plus traditionnelle, française, la rôtisserie, dans lequel on pourra avoir de magnifiques buffets le soir, une rôtissoire où des belles pièces de viande vont cuire, et puis on pourra s'évader dans la sucrerie avec nos beaux buffets de dessert. Bien sûr, j'oublie le fromage aussi, mais le beau buffet de dessert pour finir un bon repas est magnifique. Tout ça aussi orchestré par une équipe de sommellerie qui fait découvrir tous les vins à la fois de Savoie, mais de nos belles régions françaises. Le point mode pour les sportifs, c'est que vous avez intégré à l'hôtel un magasin de sport. Exactement. Alors pourquoi ce choix ? Ce choix, il est parce que lorsque l'on vient skier, souvent on n'a pas notre matériel de ski déjà, donc besoin de louer des skis, des chaussures ou un surf aussi. Donc on a tout un parc de location dirigé par Polo, qui est à l'hôtel depuis ses débuts, depuis 2003. Et aussi, le sport, il y a l'équipement qui va avec, donc un choix de vêtements de sport avec différentes marques que je nommerai pas ici lors de cette interview, mais voilà, on a beaucoup de marques. Et après, le sport, il y a aussi l'après-ski, donc on a beaucoup de vêtements qui peuvent accompagner nos clients pour leurs différentes sorties le soir ou achalander un peu leurs armoires. Voilà. Snowboard, surf, liberté et vacances. Écoutez, on va rester sur ces plaisirs, sur cette carte postale. En plus, l'hôtel est idéalement situé parce qu'on a une vue à 360 degrés sur les montagnes, un cadre féerique, un cadre magique. J'imagine qu'il est agréable d'y travailler et d'y séjourner. Valérie, je vous remercie. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci beaucoup.